Et d'ailleurs, on va en profiter, on va plonger directement dans notre toute première séquence qui est dédiée au sujet du vocabulaire utilisé dans l'enseignement supérieur. Alors, je suis sûre que comme moi, vous avez déjà entendu parler de BBA, de bachelor, de ECTS, sans vraiment savoir à quoi ça correspond. C'est vrai que c'est des termes qui ont en plus beaucoup évolué, comme on le disait tout à l'heure avec Pascal, depuis qu'on a passé notre bac, il y a quand même quelques années. Eh bien, pas de stress, on a posé la question et on a demandé à 4 directeurs de nos écoles de nous éclairer, de nous définir ces termes qui n'auront bientôt plus de secret pour vous. Allez, c'est parti. Eh bien, le BBA ou Bachelor in Business Administration, c'est un diplôme de l'enseignement supérieur qui est traditionnellement dispensé dans les écoles de commerce ou de management. C'est un programme post-bac et qui est généralement proposé avec une entrée par concours. Du côté des cours, le BBA propose pour ces 2 premières années l'acquisition des connaissances fondamentales. On peut retrouver la finance, les ressources humaines, la technique de négociation ou encore le marketing. Les 2 dernières années, puisqu'il s'agit d'un diplôme en 4 ans, sont dédiées à la spécialisation vers un métier. Après un BBA, les étudiants peuvent, pour leur 5e année, décider de faire un master, un MSc ou un MBA par exemple, ou alors de rejoindre directement le marché du travail, et notamment à l'international, puisqu'il s'agit d'un diplôme international. Ce qui différencie le BBA d'un bachelor classique, dont la durée est généralement de 3 ans, c'est clairement la dimension internationale. Par l'acquisition de la langue anglaise d'abord, puisqu'il y a une montée progressive de l'acquisition de cette compétence linguistique, jusqu'à 100% des cours qui sont dispensés en 4e et dernière année. Ensuite, c'est l'approche internationale qui est également déployée dans le cursus pédagogique, puisque l'on va retrouver le traitement de problématiques d'entreprise à l'international, mais encore les semestres académiques, les stages qui se déroulent à l'étranger, mais aussi la présence d'étudiants internationaux dans le programme qui renforce cette dimension internationale. Enfin, ce qui confère la qualité du diplôme BBA, c'est aussi la reconnaissance de l'État par le visa qui est accordé, puisque le visa garantit la reconnaissance du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors, un bachelor est une formation Bac+3 qu'on va retrouver traditionnellement dans des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs. On peut intégrer les bachelors dès le bac, en première année, pour un cursus en 3 ans, ou alors après un Bac+2 pour rentrer directement en 3e année. Pour rentrer dans un bachelor, on peut procéder sur Parcoursup en fonction des écoles, ou alors, comme au bachelor INSEC par exemple, c'est une procédure hors Parcoursup et les candidatures sont accessibles directement à partir des sites des écoles. Les licences et les bachelors sont 2 formations qui délivrent un Bac+3. La partie licence, on va plutôt le retrouver dans le domaine public, dans les universités, et la partie bachelor sera plutôt dans des écoles de commerce ou d'ingénieurs. À l'issue de ces 3 années, on obtient un diplôme, Bac+3, qui va permettre d'insérer directement le monde professionnel ou de continuer par un cycle master, master 1, master 2, au sein de cursus spécialisés dans des grandes écoles pour obtenir un grade master ou dans des masters spécialisés pour obtenir un diplôme Bac+5. Sur ces 2 formations, on peut également faire de l'alternance en licence pro au niveau de la fac et en 3e année de bachelor, notamment à l'INSEC. Alors, les BTS sont des formations en 2 ans. On va retrouver beaucoup de BTS dans des domaines très techniques, dans l'agriculture, l'industrie, mais aussi le domaine des services. À l'issue de ce BTS, on va faire le choix d'intégrer directement le monde du travail ou de continuer par 3 années de formation pour obtenir un Bac+5. Donc souvent dans le schéma BTS, on est 2 années d'études plus 3 années pour obtenir un Bac+5. Le bachelor, on est sur une formation en 3 ans. On va également retrouver des bachelors dans tous les domaines que l'on va avoir dans l'entreprise. Et là, on est sur un format 3+2, donc 3 années pour se former sur un titre B3 et la possibilité d'aller chercher un titre master en 2 ans. Donc 2 philosophies différentes pour arriver sur des parcours très similaires. Alors une grande école, c'est déjà faire partie
de la conférence des grandes écoles. On ne peut pas s'auto-attribuer ce label, donc c'est la première chose à retenir. Deuxièmement, une grande école, ça renvoie à un système historique de formation des élites qui a eu en France, qui est apparu sous l'Ancien Régime, d'abord pour des raisons militaires, ça donne naissance à Polytechnique, et puis ensuite, sous Napoléon, des lycées avec des formations en classe préparatoire se sont mis en place, justement pour former ces élites et répondre aux besoins des entreprises. Et au fil du temps, ces classes préparatoires se sont élargies, puisqu'on a des classes préparatoires littéraires pour les écoles d'ingénieurs et les écoles de management. Alors, cette notion renvoie au grade de master. Donc, vous verrez souvent sur des sites écoles visées ou écoles gradées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a accordé le droit à une école privée de délivrer un diplôme. Parce que je rappelle que délivrer un master, c'est un privilège de l'université. Donc, pour les établissements publics, on parle de master. Pour les établissements privés, on parle de grade de master. Et donc, si vous voyez cette petite mention sur le site grade de master, ça veut dire que au bout de la formation, vous aurez bien un diplôme et pas uniquement un titre RNCP, ce qui est très très bien, mais les titres RNCP sont des certifications professionnelles et non des diplômes. Dans les deux cas, vous avez une bonne insertion professionnelle, mais un grade de master vous permettra en plus d'avoir un diplôme à Bac+5 qui vous permettra éventuellement de faire un doctorat ensuite. Ça permet d'être reconnu à l'étranger. Ça permet aussi aux boursiers de bénéficier de systèmes de bourse, puisque quand on a le grade de master, on est généralement habilité à gérer les bourses. Donc vous voyez, il y a de multiples avantages. Et petit conseil pour terminer, la formulation sur un site reconnu par l'État ne suffit pas, parce que ça peut être par le ministère du Travail ou le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et donc vous voyez que les conséquences ne sont pas les mêmes derrière. Alors, un titre RNCP, qui signifie Registre national de la certification professionnelle, ce sont des formations Bac+3 et Bac+5 en grande majorité, qui permettent d'avoir des formations très professionnalisantes, donc adaptées au monde de l'entreprise. On les découpe en blocs de compétences, donc on est vraiment dans la notion de savoir-faire, de savoir-être. La plupart de ces formations ont comme intervenants des professionnels en activité, donc on est vraiment dans la notion de « je vous transmets ce qu'on va mettre en application en entreprise ». La plupart des formations également sont en alternance. Donc, l'alternance, c'est vraiment l'adaptation, l'immersion en entreprise. Donc, des jeunes qui sont entre le cours de 3 jours par semaine et l'entreprise. Donc, on a un financement. Ce financement, et ça, c'est important également, c'est cette reconnaissance par les OPCO, donc la possibilité de financer ses études. Et on est globalement à mi-chemin entre une école et un centre de formation. Donc, c'est très prisé pour l'employabilité. Nous avons énormément d'étudiants qui finissent avec un job à la fin de ces parcours RNCP et des entreprises même lancent des classes dédiées où nous travaillons avec eux sur la partie professionnalisation. Alors, ECTS, ça signifie European Credit Transfer System. Et c'est un système européen qui a été créé via le processus de Bologne, c'est-à-dire licence, master, doctorat, LMD. Et ça permet à des cours d'être reconnus à l'étranger. Je m'explique, un ECTS, c'est à peu près 30 heures de travail, tout compris pour l'étudiant, entre les heures de face à face en cours, les heures de travail à la maison et l'examen terminal. Donc avec ce système, on peut reconnaître la valeur et le temps de travail d'un cours partout en Europe. Et ça permet justement de favoriser cette mobilité intra-européenne via Erasmus, etc. Donc c'est extrêmement important. Pour vous donner un ordre d'idée, une licence, c'est 180 ECTS. Ensuite, si on fait 2 années de supplémentaire en master, c'est encore 120 ECTS. Donc pour un Bac+5, c'est à peu près 300 ECTS que vous multipliez par 30 heures.